Son Excellence Madame Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Monsieur le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, Monsieur l'ambassadeur, secrétaire général, Monsieur le secrétaire général adjoint, ambassadeur aussi, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les membres du personnel, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Après plus d'une trentaine d'années de service dans l'administration sénégalaise, j'ai vécu bon nombre de passations de service. Pour certains, j'étais un simple témoin. Pour tant d'autres, comme celle de ce jour, j'en étais acteur. Je voudrais en rendre grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala, qui, dans sa mansuétude, dans sa divine mansuétude, je devrais dire, m'a accordé la foi, la force, l'abnégation nécessaire pour répondre aux exigences de servir l'État et la République. Plus qu'un honneur ou un privilège, ce fut un sacerdoce. J'exprime ma sincère gratitude à son Excellence M. Macky Sall, président de la République, qui, depuis 2013, m'a accordé, puis renouvelé sa confiance à plusieurs reprises dans des ministères de souveraineté. Avec dévouement et loyauté, je me suis inlassablement attelé à mériter cette confiance, y compris à la tête de ce département stratégique. Orfèvre de la scintillante image et du respect dont jouit le Sénégal sur la scène internationale, sous la clairvoyante impulsion du chef de l'État et de ses illustres prédécesseurs. Car on ne le rappellera jamais assez, la diplomatie est le domaine réservé du chef de l'État. C'est lui qui fixe les piliers de la politique étrangère qu'il définit. Tel un chef d'orchestre, le ministre est chargé de l'exécution de la partition avec le précieux concours des diplomates. Le tout dans une quête sans fin de l'intérêt de la nation, de la finesse de l'étiquette, l'art des compromis structurants, des subtilités et des nuances. Excellences, Mesdames et Messieurs, les enjeux multilatéraux qui se complexifient et les perpétuels bouleversements à travers le monde, dont la Covid-19, qui a remis en cause nos modes de fonctionnement et certitudes, la tâche s'avère chaque jour encore plus ardue. Mais grâce au dévouement, à la rigueur, à la loyauté de nos diplomates, nous avons pu enregistrer des acquis notables, tant sur le plan bilatéral, multilatéral qu'institutionnel. Je voudrais ici féliciter tous mes collaborateurs, le secrétaire général, son adjoint, le directeur de cabinet et les membres du cabinet, les directeurs, conseillers techniques, chefs de service et tout le personnel du ministère, sans exclusive, y compris les ambassadeurs, les consuls et agents à l'étranger. Bien sûr, vous me permettrez
de féliciter d'autres services. Je pense au protocole de la présidence de la République, avec qui nous travaillons jour et nuit. Je pense à la cellule diplomatique du président de la République. À un moment donné, on a le sentiment d'être dans une seule administration, parce qu'il faut qu'on travaille sur tous les dossiers en temps réel, en parfaite intelligence, pour permettre au président de prendre la meilleure décision possible. Au sein de ce bâtiment historique et pittoresque, de la place dite Protet, c'est un ancien tribunal, j'ai découvert des hommes et des femmes de valeur, compétents et discrets. Le contexte ne se prête certainement pas à un bilan, mais je voudrais, à titre d'illustration, souligner quelques réalisations et mettre en relief un certain nombre de chantiers qui mériteraient d'être consolidés. Sur le plan bilatéral, notre action s'est résolument portée sur la consolidation de la diplomatie de bon voisinage, l'intégration africaine et la contribution à la paix et à la sécurité dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Avec la Gambie, le Sénégal a poursuivi, en les renforçant, les liens privilégiés d'amitié et de coopération unissant nos deux pays. Idem avec la Mauritanie, avec laquelle le Sénégal s'est inscrit dans une perspective quasi inédite d'exploitation conjointe de ces richesses communes, pourtant synonymes de malédiction sous d'autres cieux. Je rajouterai la Guinée-Bissau. Le dossier de partage a été bouclé il y a quelques jours. Au Mali, la position hautement humaniste et courageuse du président Macky Sall au sommet de la CEDEAO après le coup d'État et les sanctions subséquentes est restée dans les annales de l'histoire et de nos relations avec ce pays frère, où le Sénégal a déployé le plus grand contingent au sein de la MINUSMA. Fort de cet engagement, résolu pour la paix et la sécurité, le Sénégal a obtenu au Conseil de paix et de sécurité une élection pour l'année 2020-2022. Dans le même sillage, nous avons reçu ici beaucoup d'autorités. Je pense au Premier ministre canadien, au président turc et au secrétaire d'État américain, et tout récemment au ministre saoudien des Affaires étrangères. D'ailleurs, c'est l'influence diplomatique du Sénégal, sa stabilité politique, le leadership du chef de l'État qui ont valu à notre pays d'être choisi comme coprésident du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC. De telles initiatives ont contribué substantiellement à la promotion de la diplomatie économique, au service d'un véritable développement axé sur le plan Sénégal émergent, et dans laquelle nos missions diplomatiques assurent la promotion de la destination du Sénégal. Par ailleurs, dans la quête d'un monde plus juste, fondé sur le multilatéralisme renforcé, la protection des valeurs cardinales de démocratie, de bonne gouvernance et de respect des droits de l'homme, le Sénégal a confortablement renforcé sa position au sein des Nations Unies, de l'OCI, de la francophonie, entre autres. Ce rayonnement diplomatique a valu à notre pays d'être réélu au Conseil des droits de l'homme pour la période 2021-2023 avec 188 voix, soit le score le plus élevé jamais obtenu par un autre pays. Et de faire du Forum de Dakar
un rendez-vous important de l'agenda international. Excellences, Madame le ministre, avec la pandémie, l'année 2020 a été particulièrement éprouvante pour nos compatriotes de la diaspora. C'est fort de ce constat et dans un élan d'empathie, le chef de l'État a bien voulu accorder à travers le fonds Force Covid-19 une enveloppe de 12,5 milliards pour apporter assistance et renforcer la résilience. Cette opération a permis de recenser 200 141 Sénégalais de l'extérieur, inscrits sur la plateforme à travers 140 pays. Ainsi, c'est 11 milliards qui ont été distribués à 126 000 compatriotes sur les 135 000 que nous avions ciblés, soit 93,47. À cela s'ajoutent 12 000 Sénégalais bloqués à l'étranger, leur accompagnement vers le pays de résidence de 5 203 personnes et le transfert de 156 corps. Afin de calibrer au mieux l'assistance et la gestion, une cartographie précise de leur nombre, le lieu, activités et profils s'avère nécessaire. C'est sous le sens du programme de recensement qui est devenu impératif. Grâce à ce recensement, nous pourrons faire bénéficier à la diaspora des politiques et programmes à l'instar des 100 000 logements, dont 20% du moins sont accordés par le chef de l'État à la diaspora. Étant l'un des dépositaires privilégiés de la mémoire institutionnelle, notamment son pan extérieur, le ministère a plus que jamais besoin de se moderniser pour répondre avec efficacité aux nombreux défis d'un domaine extrêmement exigeant et fluctuant. C'est bon, merci. Cela requiert le renforcement des moyens d'intervention. La liste des chantiers est loin d'être exhaustive, mais je suis sûr que vous pourrez soutenir, aider davantage le ministère. Je n'oublie pas le secrétaire d'État Moïse Sarr, avec qui j'ai entretenu des relations particulières. Un homme loyal, sérieux et engagé. Je suis sûr que vous pouvez compter sur lui. J'en suis d'autant plus convaincu que, madame, vous êtes la première Sénégalaise à occuper ce poste depuis l'indépendance. C'est historique. C'est un symbole. C'est aussi un défi largement à votre portée. Vous pourrez compter sur moi. On se connaît depuis très longtemps. Vous êtes une sœur, une parente, une amie, une confidente. Et ce n'est pas aujourd'hui que vous savez ce dont je veux parler. C'est fort de cela que je prie le Tout-Puissant de vous accompagner dans l'exercice de cette noble, exaltante mission pour un rayonnement continu de la diplomatie de notre cher pays. Je vous remercie de votre aimable attention. Je fais le wolof et je def wolof bi mu jeex quoi. Alors, ça va. Oui, il fait très chaud. Oui, c'est bon. Non, non, c'est bon. Demain, def wolof bi pour éviter interview. waxtu yu mel ni boo ci nekkee da nga war a sant yàlla julli ci yonent bi boo dee jullit sant yàlla bu baax a baax a baax
liggéey naa fanweeri at musuma am décision wu congé xawma fu ñu koy utee DGID xawma fu ñu koy utee ministère des finances affaires étrangères defaruluñ ma ko pour man liggéey rek la nit ki war a def bu ñu la joxee confiance. C'est pour cela may sant président Macky Sall ci confiance bi ma jox joxaat ma ko ma di ko ci sant bu baax a baax a baax a baax bu ñuy wax dafa am loo xam ne moom nga war a jiital toujours la tax ñuy wax yàlla ci loxo président Macky Sall la ko jaarale loolu du lu may fàtte loolu du pression moo mën a tax ma varier ci loolu parce que pour man warul am loyauté de circonstance warul am loyauté à géométrie variable on est loyal ou on ne l'est pas. Je voudrais donc dire, moi, je suis au haut cadre de l'État, je rends grâce à Dieu, je suis à la disposition du président de la République. Defal na ma ko et je partage sa vision. Jàpp naa ni li muy def Sénégal amul beneen possibilité bu jëm ci émergence bu jaarewul ci li mu wax moom man loolu laa gëm ci loolu lay liggéey ci loolu laa fas yéene continuer liggéey ministère bi nag ministère bu am solo la ndax politique étrangère mooy domaine réservé wu président lépp loo xam ne dañ ko fiy wax dañ ko fiy jëf wala dañ ko fiy def dañ koy def ci ndigalu président de la République bés bu nekk war nga déglu ay instructions am bés bu nekk war nga ko jox compte rendu loo wax ak loo def tu le fais pour le président de la République loolu nag moo ñu may ñu am diplomatie bu dëgër d'abord ak suñuy dëkkandoo li ñuy wax bay ci sa wewu tànk xam ngeen ni adduna bi dafa lëj am na ay réew yu bari du teggin ma leen di tudd ci yenn anam yi mais gis nañ fi ay jafe-jafe yi Mali amoon gis nañ ci taxawaayu président gis nañ fi jafe-jafe yu Gambie amoon gis nañ ci taxawaayu président gis nañ fi aussi Mauritanie yàlla boole ñu wërsëg ci yeneen anam wala yeneen dëkk mu andi xiiroo ak ŋaayoo waaye sunu diggante defar nañ ko nu mu gën a rafetee ba nga xam ne alal ji ñoo ko bokk ma mën leen aussi informer la ñu def ak Mauritanie def nañoo Guinée-Bissau lu mel noonu ndax am na it lu ñu yàlla boole kon gàcce ngaalaama diplomate yi nga xam ni ñoo nekkoon sama wet fexe ba loolu yëpp mën a nekk ci ndigalu président de la République Sénégal nag nañ ko fonkee bitim réew fañ ko teg dëppoowul walla méngoowul ak doole ji ko yàlla may ci wàllu koom-koom loolu yàgg na président dolli na ci lu baree bari ma leen di ñaan ngeen continuer loolu jàppale Aïssata Tall Sall di sama mbokk sama xarit sama mag loolu démb la woon balaa tey moom xam na man xam na yàlla xam na ni ngeen ma defal bu ngeen ko defalu lu ko ëpp defal leen ko au moins li ngeen ma defal
je sais que li ngeen ma defal boo ngeen ko defalee dina am ndam bu ma sañoon nag ngeen defal ko lu ëpp loolu waaye même bu ngeen ko defalul loolu la ngeen ma defal rek defal leen ko loolu c'est pour vous dire liggéey bi nga xam ne séq naa ko ak yéen kontaan naa ci lool liggéey bi rafet na parce que vous êtes de grands cadres de grands commis atum ren bi nag at bu metti la woon ak Covid bi jeexagul it ci àdduna bi malheureusement kon xel mën naa jàpp ni at bii di ñëw walla bi ci topp xel mën naa nangu ni ay at yu jafe lay doon ndax boo jógee ci lu mel nii balaa ngay amaat forme bi nga amoon mën na yàgg tuuti kon nañu muñ ñun ñëpp on fait bloc derrière le président jàppale ko pour que Sénégal mën a génn ci lii nu mu gën a gaawee mais nag boo soxlaa sa moroom soxla da ngaa war a teel a jóg boo soxlaa it sa moroom soxla waroo toog ndax adduna bi foofu la toll tey ma leen di sant di leen gërëm di leen masawu di rafetlu seen teewaay di ko rafetlu lool yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen baal àq di leen baalu àq wasalaam. Je voudrais avant tout remercier notre excellent maître de cérémonie de cet après-midi. Son Excellence Amadou Ba, Monsieur le ministre et chers frères, Monsieur le secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur, mon jeune frère et ami Moïse Sarr, honorable député, cher confrère Djibril War, Monsieur l'ambassadeur, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Monsieur l'ambassadeur, secrétaire général adjoint, Monsieur le directeur de cabinet sortant, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et directeurs de service, Monsieur le maire adjoint de la commune de Podor et Monsieur Bouyawan, conseiller de la commune, Monsieur Thierno Madani, Abdou Aziz, Seydou Nouroutal, mon marabout, et Monsieur El Haj Aman Nazir Li, Mesdames, Messieurs, chers invités. Nous sommes réunis ici cet après-midi, non pas pour procéder à un changement, mais bien pour assurer une continuité. Cette continuité, c'est celle d'un État organisé et d'une administration structurée qui, au-delà des hommes et du cheminement de leur destin, consacrent par leur permanence la pérennité de leurs actions. C'est bien pour cela que Monsieur le ministre Amadou Ba ne saurait partir, même si je viens pour m'installer. En effet, tous les deux, nous ne sommes que les maillons d'une chaîne qui soutient l'action continue de l'État. Nous qui, bénéficiant de la grande confiance du chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, devons assurer l'exécution d'une haute mission de service public. Mesdames et Messieurs, permettez-moi à ce niveau de mon propos d'exprimer ma sincère gratitude ainsi que l'expression de toute ma loyauté au président Macky Sall. Lui qui, par sa seule volonté et par la confiance investie en ma modeste personne, a bousculé les portes de l'histoire pour faire entrer pour la première fois une femme dans ce temple, vous l'avez dit, Monsieur le ministre Amadou Ba, jadis dédié à Thémis, la déesse de la justice. En effet, c'est dans ce beau palais, et longtemps avant, qu'ont retenti les voix de stentor des premiers ténors du barreau sénégalais naissant. La voix de Maître Lamine Gueye, premier avocat noir de l'Afrique, celle de Maître Boissé Palin et de Maître Crespin. À l'époque, vous le savez, les femmes n'étaient pas avocats. Et voilà que ce jour, et comme pour corriger une double injustice, le président Macky Sall les honore toutes en m'appelant à cette haute charge de ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Alors,
je voudrais, au nom de toutes mes sœurs d'ici et d'ailleurs, celles de toutes les couches de notre société, de tous bords politiques, de toutes les professions et les confessions qui, au Sénégal et de par le monde, m'ont appelé et m'ont félicité, exprimer au président Macky Sall toute notre reconnaissance. Lui assurer aussi que nous tiendrons cette belle maison avec rigueur, clairvoyance et compétence pour encore mieux mériter de sa confiance. Cette rigueur, cette clairvoyance et cette compétence, c'est d'abord celle de nos diplomates qui, en professionnels chevronnés et renommés, assurent au plus loin du monde le rayonnement international de notre pays et en portent très haut l'étendard. En effet, nos ambassadeurs, anciens comme actuels, ont réussi par leur action continue à faire du Sénégal un pays de grande diplomatie. Un pays qui compte dans la sphère internationale, dont la voix, l'action et le soutien sont sollicités et activement recherchés. Sur ce registre, notre diplomatie a incontestablement engrangé des résultats qui nous sont enviés, et ce, depuis l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Et voilà qu'avec l'arrivée du président Macky Sall à la magistrature suprême en 2012, ce succès s'est consolidé et s'est même renforcé. En effet, en quelques années, le Sénégal, sous l'impulsion et le leadership du président Macky Sall, a pu confirmer tous les jours son statut d'État respecté, consulté et sollicité sur toutes les questions majeures qui mobilisent la communauté internationale. Aujourd'hui, le Sénégal, vous l'avez dit, Monsieur le ministre, président du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Aujourd'hui, le Sénégal, organisateur pour la première fois interafricaine des Jeux olympiques de la jeunesse. Demain, le Sénégal, pour accueillir le 9e Forum mondial de l'eau. Hier, aujourd'hui et demain encore, toujours le Sénégal, membre du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD et à ce titre, éminent participant au sommet du G7 et du G20. Assurément, nous pouvons continuer à citer les hauts faits de notre diplomatie, mais ce décompte n'aura d'intérêt pour nous que de rappeler que malgré les résultats indéniables engrangés, il nous faut encore continuer avec détermination et avec efficacité. À ce titre, je voulais juste annoncer, Monsieur le ministre, ici et de façon non exhaustive, les quelques actions que m'inspire la poursuite de notre politique diplomatique à laquelle vous avez inlassablement travaillé. Il s'agira, entre autres, de doter notre action diplomatique d'une stratégie d'influence en Afrique pour continuer à enregistrer encore d'autres succès. Il s'agira aussi de recentrer nos priorités sur une meilleure efficacité de notre politique en visant des objectifs spécifiques tels que le renforcement de nos relations de proximité avec nos voisins par l'importance que nous accorderons aux institutions d'intégration politique et économique, l'OMVS, l'OMVG, le SILS, l'UEMOA, la CEDEAO, l'Union africaine, entre autres. Il s'agira également de définir et d'adopter une politique cohérente et efficace de placement de nos cadres au sein des organisations intergouvernementales. Il s'agira de définir une meilleure carte diplomatique pour l'adapter aux réalités géopolitiques et à nos priorités en matière de développement économique et social. Il s'agira enfin de travailler à un meilleur encadrement de la contribution de notre grande diaspora au développement économique et social de notre pays. Je dois m'arrêter un instant sur ce sujet crucial qui tient le chef de l'État et son gouvernement à cœur. En effet, la question de l'immigration occupe doublement nos esprits et doit en conséquence guider notre action vers deux directions. La première, vers la mise en place effective d'une politique hardie d'orientation des avoirs financiers des migrants vers l'investissement dans des secteurs productifs de l'économie nationale. La seconde, vers une politique novatrice et hardie de lutte contre l'immigration clandestine. En effet, à nos enfants
qui affrontent la mer et souvent la mort, nous devons donner l'espoir qu'une vie meilleure est possible ici, dans notre pays. Nous devons surtout déconstruire dans leur esprit le mythe d'une réussite qui ne serait possible qu'ailleurs. Déjà, des mécanismes de soutien et d'incitation ont été mis en place sous votre autorité, Monsieur le ministre. Avec le secrétaire d'État Moïse Sarr, dont je salue la jeunesse et l'engagement, nous continuerons à travailler à la formalisation de l'appui que l'État va consentir à sa jeunesse via ses structures dédiées telles que la DER, l'ADPME, l'ANIDA, le PUDC, entre autres programmes. Vous le savez, Monsieur le ministre, le chef de l'État accorde la plus haute importance à cette question, certes complexe, mais que nous devons avoir le courage de regarder en face pour y apporter la solution qui évitera que notre jeunesse se jette à la mer, faute de mieux. Lors du Conseil des ministres inaugural du 4 novembre, le président Macky Sall y a consacré l'essentiel de sa communication, car la réussite de notre plan de redressement économique national ne saurait aboutir et se réaliser sans l'implication de cette couche essentielle, atout fondamental du capital humain de notre société. Le président nous a donc instruits d'y travailler avec efficacité et ténacité. Et c'est bien avec le secrétaire d'État Moïse Sarr et toutes les autres administrations compétentes ce que nous comptons faire en nous mettant immédiatement à la tâche. Or, sur ce registre, comme sur bien d'autres, nous devons, Monsieur le ministre Amadou Ba, solliciter votre expertise ainsi que votre expérience. Et je sais, connaissant vos grandes qualités humaines, morales et professionnelles, que cette expertise et cette expérience ne nous feront guère défaut. Monsieur le ministre et très cher frère, pour vous connaître personnellement et de très longue date, je sais que vous êtes un homme de foi et un homme d'action. En vous, Amadou Ba, je voulais saluer le ministre des Finances efficace, le ministre des Affaires étrangères émérite, mais surtout, et comme vous vous êtes vous-même défini, et à juste raison, le grand commis de l'État, celui qui, avec dévouement et désintéressement, est toujours au service de son pays. Alors, mon cher frère, ma conviction est assurée que votre chemin, fait de servitude et d'abnégation, est encore loin devant vous. Je voudrais vous souhaiter bonne chance et plein succès dans ces futures responsabilités qui, assure, seront les vôtres. À vous, Monsieur le Secrétaire général, ambassadeur Cissé, à Messieurs les ambassadeurs et chanceliers, à vous, hauts fonctionnaires, cadres et agents du ministère, je voudrais dire ma disponibilité et mon ouverture à travailler avec vous tous dans la transparence, dans la loyauté et dans l'efficacité. Lorsque le professionnalisme, la rigueur et la compétence seront au rendez-vous, alors nous serons armés tous ensemble pour un Sénégal meilleur. Et c'est ce que j'attends de vous. Si par extraordinaire, il devait en être autrement, alors toujours pour le Sénégal, nous rechercherons les meilleures personnes, nous verrons la meilleure voie, nous trouverons les meilleurs moyens, car pour maintenir allumé le feu continu de l'action de l'État, seule l'efficacité, le travail bien fait et la rigueur seront notre viatique. C'est à cela que je vous invite, étant d'ores et déjà convaincu que vous êtes dans ce tempo-là. À vous, mes chers amis et parents, vous qui nous accompagnez dans ce passage de relais, témoins présents d'une histoire qui s'écrit devant vous, je tiens à exprimer toute ma reconnaissance ainsi que mes remerciements les plus sincères. Cette reconnaissance et ces remerciements vont d'abord à mes défunts parents, pour qui, en ce jour, j'ai une pensée pieuse et respectueuse. Ils vont également à mon époux qui m'a soutenu et épaulé, à mes enfants, à tous mes frères et sœurs à qui je dois tout de tout. À tous, je dis merci. Merci de continuer à nous accompagner.
Merci de vous tenir debout et de nous tenir la main pour que nous puissions accomplir cette noble et exaltante mission au service de notre cher pays, le Sénégal. Je vous remercie de votre attention.